En dehors du football, eh bien, les Ivoiriens s'adonnent à d'autres disciplines sportives, oui, pour garder la forme et passer des moments fun en famille ou entre amis. Eh bien, dans ce numéro de Sportifs du dimanche, nous allons aller à la rencontre et à la découverte de passionnés de tennis de table. On est en zone 4, regardez. Et voilà, amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, je m'essaie à la pratique du tennis de table, sport qui a des adeptes en Côte d'Ivoire, mais peu vulgarisé. Nous sommes à dimanche, naturellement, et dans cet énième numéro, bien sûr, de Sportifs du dimanche, nous allons à Marcory. Sinon, nous sommes à Marcory, en zone 4, plus précisément, à la rencontre des adeptes, tout simplement, de ce sport, qui vont nous en dire un tout petit peu plus. Et puis, naturellement, pourquoi ne pas essayer? Je vous vois à la maison. Allez, c'est parti. Laurent Adoubi, ex-international tennis de table. Tennis de table, je suis arrivé quand j'étais tout petit. Bon, c'est une tradition. Là, si on a vu des papas, des grands frères jouer, on a à l'école. Après l'école, on vient s'asseoir un peu, pleurer, jouer, et puis on a commencé comme ça. Moi, c'est Claude Atea, ancien international de tennis de table. J'ai participé à beaucoup de tournois, surtout en Afrique et puis aussi dans la sous-région. Voilà. J'ai fait un stage aussi en France, à l'INSEP, l'ancien champion de France, Jean-Philippe Garcia. Voilà. J'ai joué aussi avec Jacques Serquetin et puis Patrick Birochot. Chaque dimanche, on se retrouve les anciens de ça en temps au préau de la cité pour échanger un peu des balles et puis se remémorer un peu les anciens matchs et puis voilà. C'est comme ça les dimanches. Si ce sport était vraiment développé, voilà, bon, je n'allais même pas hésiter une seconde, j'allais toujours revenir. Mais c'est les hommes, il y a une mauvaise politique de ce sport-là qui fait que ça n'avance pas. Voilà, ça n'avance pas, donc le niveau a régressé et les clubs aussi ont régressé. Tout à l'heure, on va partir dans le coup droit. Ouais, c'est une phase de jeu aussi dans le tennis de table. Voilà, donc le coup droit se passe comme ça. La raquette est ouverte et tu prends la balle, tu lances et c'est parti. Le coup droit. En tout cas, vous faites bien de nous suivre, amis téléspectateurs. Vous savez, en plus des vétérans, il y a cette génération-là, même qui s'occupe de la transmission du savoir-faire, comment jouer au tennis de table. Vous avez pu remarquer, derrière les vétérans, il y avait des enfants habillés en jaune. Et bien, ils ont un coach qu'on va retrouver maintenant. Et bien sûr, un champion d'Afrique également. Ok, dépassement latéral, on y va. Dépassement latéral, pas chasser. On va doucement, restez fléchis. On va doucement. Raymond Amois, coach international, entraîneur niveau 1, niveau 2. Pour moi, ce sport-là représente beaucoup parce que c'est un sport qui non seulement éduque les enfants, et c'est un sport aussi qui permet aux enfants de s'épanouir, de ne pas aller dans certaines vices, c'est-à-dire par exemple prendre de la drogue et autres. Ça permet aux enfants de mieux être encadrés et ça permet aussi à l'enfant d'avoir un avenir meilleur. C'est Stéphane, ce que peut dire pour la nouvelle génération, vraiment c'est un bon sport. Vraiment, moi aujourd'hui, grâce à Dieu, ça m'a permis de connaître d'autres personnes dans ce domaine-là. Vraiment, je côtoie aujourd'hui le général par l'info, même Soumaïla Bakayoko aujourd'hui, souvent aussi. Je m'avais entraîné chez lui à la maison. Ouais, donc, grâce à ce sport-là, j'ai connu d'autres personnes. Eh bien, comme vous l'aurez remarqué, voilà, je suis piqué par le virus. Je vous invite donc à pratiquer ce sport, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, on se donne rendez-vous pour un autre numéro, pourquoi pas, de Sportifs du dimanche. Allez, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Vive la 3, applaudissez. Oh, ça fait du bien, ça fait plaisir d'aller à la rencontre de ces sportifs et surtout quand ce sont des jeunes comme ça, des enfants. Super sport le tennis de table. Est-ce que quelqu'un pratique ici autour de la table? Je le faisais à l'orphelinat. Un peu à l'internat. À l'internat, à l'orphelinat. Un peu à l'internat. J'avais un ami de 6e qui était champion à l'époque à Boaké. Il était très brillant, Kangaïba Stéphane. Et il nous enseignait, mais bon, on n'était pas doué comme lui. Bah, allez-y, vous êtes à la télé, saluez-le. Oui, c'est fait là. Ouais, non, en tout cas, belle discipline. Et puis, c'est physique quand même. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est un sport qui est extrêmement physique. Beaucoup d'adresse, beaucoup de finesse, des coups liftés, travaillés.
C'est beaucoup d'intelligence. Hein. Là, à l'époque, c'était les Asiatiques qui étaient les vrais patrons de la discipline. Ah oui. Ensuite, les Belges, les Allemands ont repris un peu le flambeau. Oui, oui, c'est un très beau sport. Bon, malheureusement, qui n'est plus ce qu'il était au plan local à une certaine époque, avec l'appui de l'ambassade du Japon. On organisait régulièrement de très belles compétitions, notamment la Solémie à Cocody. Mais ce n'est plus la ferveur qu'il y avait par le passé autour de cette discipline. Mais enfin bref, ça reste un très bon sport. Bon, ça tente quelqu'un d'aller se faire un petit cours là un dimanche matin? Ballot. Ballot. Laurent, Oui. on va y retourner. Bon, de un temps en dimanche temps, il faut le faire. Hein, Parce que j'ai l'impression que JB ne nous a pas bien représenté là-bas. Hein. Ah, ouais. Il a carrément lâché sa raquette pour dire 3 fois plus de... Bon, donc, Bon, ok. Ça sera le fitness les dimanches matin. Je vais tout faire pour envoyer des images de fitness. Du fitness. D'accord. Ça sera avec Tia. Sans commentaire. Allez, bon, on va marquer une toute petite pause. Hein. Juste après la pub, on parlera de la SEC. Oui, ça y est, on en arrivera à notre question LGT. Hein. Quels sont les raisons profondes de l'élimination de la SEC? Profitez de cette publicité pour aller sur la page Facebook de la 3, nous laisser un petit message et puis on en parlera ensemble. On ouvrira le téléphone. Alors ne bougez pas, on revient dans quelques instants.